Alors, les connecteurs d'opposition tout d'abord. Mais, c'est le plus simple. Un exemple très facile avec mais. Mon père est grand, mais je suis assez petit. C'est deux choses opposées. J'ai un frère, mais je n'ai pas de sœur. Deux idées opposées, tout simple. Bien évidemment, on peut utiliser d'autres connecteurs d'opposition. Pourtant, néanmoins, toutefois, cependant, par contre, au contraire. C'est quoi la différence avec mais? Quelle est la différence avec mais? Ils sont tout simplement plus formels et plus jolis que mais. La même phrase que nous avons pris précédemment. Mon père est grand, mais je suis petit. Mon père est grand. Pourtant, néanmoins, toutefois, cependant, par contre, au contraire, je suis petit. Vous voyez, on peut très facilement les substituer mais par tous ces connecteurs. J'ai un frère, mais je n'ai pas de sœur. J'ai un frère, pourtant, néanmoins, toutefois, cependant, par contre, au contraire, je n'ai pas de sœur. Vous voyez, c'est très simple à utiliser. Et alors, vous allez me dire, quelle est la différence entre pourtant, néanmoins, toutefois, cependant, par contre, au contraire? Eh bien, il n'y a pas de différence. C'est la même chose. Ce sont des connecteurs d'opposition. Il y en a beaucoup, énormément de connecteurs d'opposition et ils vont tous substituer mais. Donc réellement, c'est très facile, d'accord, à utiliser. Vous n'avez pas vous n'avez pas le besoin, la nécessité de tous les connaître. Non, il y en a beaucoup trop. D'accord? Bon, ça ne sert à rien de tous les connaître si vous n'êtes pas professeur de français. Mais c'est bien pour vous de connaître mais, bien évidemment, et de connaître deux options pour substituer mais. Les plus faciles selon moi, pourtant, néanmoins. Pourtant, parce que c'est facile à utiliser et à s'en rappeler. Néanmoins, parce que c'est un très joli mot, ça montre que vous avez une bonne connaissance de la langue française. Donc, c'est à la fois joli et plus formel quand on utilise Philomena. Quand on utilise néanmoins, j'étais en train de lire Philomena dans les commentaires. N'importe quoi. Attention, il y a d'autres connecteurs d'opposition qui sont un petit peu plus précis, un petit peu plus complexes. Pourquoi? Parce qu'ils ont une utilisation plus limitée. Et quand quelque chose est plus limité, automatiquement, c'est plus complexe, plus avancé. Regardez. Tandis que, ou alors que, ils sont moins utilisés, mais tout aussi formels et jolis. La seule différence avec tous les autres connecteurs, c'est que tandis que et alors que, ils peuvent uniquement comparer deux choses ou deux personnes qui sont différentes. D'accord? Regardez avec un exemple très clair ici. Paul est très organisé, alors que son frère est plutôt désordonné. Pourquoi je peux utiliser alors que? Parce que dans la phrase 1, le sujet c'est Paul, et dans la phrase 2, le sujet il est différent, c'est son frère. Je vous donne un autre exemple. Ce restaurant est cher, tandis que celui d'en face est assez bon marché, assez économique. Encore une fois, je peux utiliser tandis que parce que je parle de deux restaurants différents. D'accord? C'est très important. Si les sujets sont différents, que ce soit des choses ou des personnes, vous pouvez utiliser alors que et tandis que. Mais si l'opposition est faite sur la même chose ou sur la même personne, vous ne pouvez pas les utiliser. D'accord? On va faire un exercice avec ça tout de suite pour que vous compreniez plus précisément comment ça fonctionne. Regardez. Vous devez compléter avec le bon connecteur. Les connecteurs que nous venons de voir, mais pourtant, néanmoins, toutefois, par contre, etc., etc., alors que et tandis que. Attention, il y a beaucoup de possibilités pour chaque réponse. Regardez la première. Il adore les voyages. Sa sœur préfère rester chez elle.
quels sont les connecteurs que je peux utiliser ici? Il voulait venir, il n'a pas pu. Attention, ici, on a le même sujet dans les 2 phrases. Attention. Son patron ne le valorise pas. Il travaille énormément. Ici, on a 2 sujets différents dans les 2 phrases. Alors, à vous, vous pouvez commencer à répondre comme, par exemple, Xenia qui a dit: «Il adore les voyages», alors que sa sœur préfère rester chez elle. Ou comme, Faiza: «Il adore les voyages, néanmoins sa sœur préfère rester chez elle». Donc à vous, vous pouvez tester, regarder les réponses, de, tout le monde. En attendant, je vais reprendre le commentaire que nous a donné Pamela tout à l'heure. Alors, salut Vincent, j'ai réussi l'examen TEF-IRN. Je suis la preuve qu'il n'y a pas d'âge limite pour apprendre une deuxième langue et je vais demander la nationalité française. Merci à vous et à Sarah. Alors, moi, je vais prendre une petite seconde et on va tous applaudir. Magnifique, Pamela. Je suis tellement content pour vous, vous n'avez même pas idée. Donc, pourquoi je suis encore plus content pour Pamela? C'est parce que Pamela, quand elle est venue, quand elle nous a envoyé un mail et elle nous a dit qu'elle cherchait à préparer son TEF. Et donc, elle est venue prendre des cours avec nous à French School TV pour préparer son TEF. Et finalement, elle a eu. Donc, on est incroyablement content pour vous, Pamela. Ça prouve exactement ce que vous venez de dire, qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre les langues. Il n'y a pas d'âge pour se fixer un objectif et atteindre cet objectif. Et je suis tellement content que vous rejoigniez la communauté française et la nationalité française. C'est fantastique. Vraiment, je vous félicite parce que tout ça, c'est grâce à votre travail et votre travail uniquement. Donc, moi, je vous envoie plein, 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 plein de réussite. J'espère que vous allez ouvrir une bonne bouteille de vin pour célébrer cela. Si vous ne buvez pas d'alcool, ce n'est pas obligatoire. J'espère que vous allez célébrer avec toute la famille. Je suis incroyablement content. Je vais d'ailleurs prendre une petite photo pour ne pas oublier et pour l'envoyer à Sarah. Allez, on regarde un petit peu maintenant d'autres petits commentaires. Donc, regardez, Al-Diazian nous dit il adore les voyages, tandis que sa sœur préfère rester chez elle. Super. Eleni nous dit il voulait venir, cependant, il n'a pas pu. C'est très, très bien. Notre cher Pokrach nous dit son patron ne le valorise pas, tandis qu'il travaille énormément. Eh bien, je vous félicite, c'est de l'excellent travail. Tous, regardez un petit peu les différentes possibilités de réponse que l'on avait ici. Il adore les voyages, mais pourtant, alors que, tandis que sa sœur préfère rester chez elle. Pourquoi est-ce qu'on peut utiliser alors que et tandis que ici? Car on a deux choses, deux personnes différentes sur cette opposition. Il adore les voyages alors que sa sœur préfère rester chez elle. Deuxième, il voulait venir, cependant, néanmoins, toutefois, mais il n'a pas pu. Ici, on ne peut pas utiliser alors que ou tandis que parce qu'on a le même sujet dans les deux phrases et je vous félicite à tous pour cela. Finalement, dans la troisième, son patron ne le valorise pas tandis qu'il travaille énormément. Pourtant, il travaille énormément. Cependant, il travaille énormément alors qu'il travaille énormément. Et oui, ma chère Nanfé, on pouvait utiliser aussi pourtant et bien que. Mais bien que, c'est un autre. Excusez-moi, je tousse beaucoup aujourd'hui. Je vais prendre un petit peu d'eau, tout simplement. Ça y est, je vais être malade. Ça, c'est la concession, ma chère Nanfé, avec bien que. Mais très souvent, l'opposition et la concession sont très proches. Donc, on peut souvent utiliser un connecteur d'opposition et de concession pour exprimer la même idée.